Voilà le Val-de-Grâce. Voilà la salle Z, la salle dans laquelle on est. Et nous, on est là, juste là. Donc on va prendre par là et puis on va se balader dans ce réseau. Jusque tout l'hôpital, tout le parc. À la fois, c'est la ville, mais c'est plus intime que la ville. C'est comme dans la rue. Tu vois, les gens que tu croises, c'est des gens que tu connais pas forcément. Les lois qu'il y a, c'est des codes comme dans la société, dans la rue, tu vois. Mais beaucoup plus intime. Les gens sont plus solidaires les uns des autres ici. Parce que comme il n'y a que de la pierre et de la terre, quand tu rencontres un humain, direct, tu as un contact. Tu discutes avec lui, tu vois. Même si tu n'es pas d'accord avec lui. En fait, comme il n'y a aucun son autour de toi, il n'y a rien pour perturber les émotions. Donc tu es beaucoup plus proche des choses, à l'écoute des choses. Et le deuxième à droite, ok. Alors, le corridor, il est là. On a pris la deuxième à droite. Ces piliers. Moi, c'est le seul endroit où j'ai pu parler avec un skinhead, un facho, tu vois, sans me taper dessus avec lui, tu vois. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait cette mentalité-là, plutôt qu'essayer de lui rentrer dedans, tu vois. Alors que ça aurait été en surface, ça aurait peut-être pas été la même chose. Autrefois, ici, il y avait plein de radios, tu vois. J'aime bien cette porte. Et il y avait plein de radios d'hôpital, tu sais, de radiographie ici. Ok, donc on va repartir par là. Pavillon de la Reine. Est-ce qu'il y a mon sage de l'autre côté finalement? Les katas, c'est un lieu pour moi. Alors il est surfrotté par certaines personnes, mais c'est pas comme dans la rue où systématiquement tu fais un tag ou un graphe et t'as un mec de la ville de Paris qui passe et qui va le nettoyer, tu vois. Le corridor, on a passé, là on a au pilier, on doit être là. Mais tu vois, tu as encore des traces au plafond. Des premières teufs, tu vois, 1963, tu vois. C'est les premières fêtes de Z, en fait. Après, les gens se perdaient dans le Val-de-Grâce, mais n'allaient pas plus loin, tu vois. Parce que ici, c'est un petit réseau, en fait, qui tourne en rond. Regarde, 1817, 1800... là, tu es direct hors du temps. Regarde comme c'est beau, ça, les vieilles écritures. Pilier Casimir. 1877. Ça, j'adore, moi. Ça, l'ensemble des purs, comme ça, pour moi, c'est ce que j'appelle les proto-tags. Ça, c'est du vrai street art, ça. Même celui-là, là. Ça, si c'est pas du tag, tu vois, qu'est-ce que c'est? Et pourtant, ça a 200, 300 ans, tu vois. Ben ici, ce qui est magique, c'est, tu vois, si on se tait, on est dans le silence le plus total. Si on éteint nos lumières, on est dans le noir le plus total. Tu vois. Et donc, ici, on est un peu hors du temps. À la fois, on est toujours dans la ville, mais tout s'arrête. C'est-à-dire que ce que tu éclaires, ce que tu vois, c'est ce que tu éclaires, ce que tu trouves, c'est ce que tu amènes. Et ça garde les traces à travers le temps, justement. Et donc, eh ben, tu vois, de pouvoir être à côté d'un tag comme ça qui s'efface à la main, tu vois, alors que le truc a été fait il y a 300 ans, c'est un truc qui est pour moi magique. On est vraiment dans un espace hors temps, une espèce de dead zone, et donc tout est eh ben, quelque part par contraste deux fois plus prépondérant, deux fois il y a plus de présence, tu vois. Il y a rien qui perturbe les émotions. Eh ben ça, c'est le premier flop parisien, qui était un cochon, c'était un mec des Katas, en fait, qui s'appelait Bruno, et c'était Bruno Cochon, et en fait, il avait un groupe qui s'appelait les Chinese Bombs, qui ont une grande salle dans le nord du réseau, de l'autre côté, plus dans l'ouest. Et en fait, lui, il faisait ce tag partout, qui était fait comme un flop, et il en a fait aussi à l'extérieur, dans la rue à Paris. Donc pour moi, lui, c'est vraiment un des premiers flops parisiens, quelque part, un des premiers graffitis. Et il n'y a que dans les Katas où il en reste. Sa génération, c'est la génération de mon grand frère. Le mec, il a 55, 60 maintenant, je pense.
Attends, j'aurais dû regarder le plan. Là. C'est pas grave. On va finir par trouver. J'ai fait ce graphe. Au début, j'étais tout seul. Et à la fin de la soirée, il y a eu 20 personnes qui étaient là, qui squattaient ici. Et il y a un mec qui a ramené des pierres. Il a commencé à faire un banc. Il dit, ouais, on va faire une salle ici, trop stylé, trop bien d'avoir fait un graphe, machin. Voilà. Et on a dit, on va appeler cette salle la salle Soul. Je trouve que le street art, à l'heure actuelle, il a trop tendance à être dans une galerie et plus trop dans la rue. Alors que ce qui a fait reconnaître cette culture, c'est plutôt sa démarche. Donc je pense qu'en refaisant des choses dans les katas ou dans des lieux mystérieux ou machin, sans forcément dire où c'est, mais en les partageant sur des réseaux sociaux, eh ben, ça permet de recréer un espèce de jeu de piste et stimuler les gens à aller voir tes peintures, tu vois. Voilà. Donc ça ramène à la démarche, ça ramène à cette dimension qui pour moi est super importante. 2015, tu vois, 2156. Voilà. Et ça c'est ben, voilà, l'avant-avant-dernier. Parce que j'en ai fait 156 et le 153. Ça, c'est un truc pour le cul. Ça, c'est de la mousse. Et en fait, ça t'isole quand tu t'assieds. On n'en est qu'au début. On en est... En fait, je pense que c'est une culture, on grandit avec. Quand on avait 15 ans, on écrivait notre nom sur les murs parce qu'on était en quête identitaire, tu vois. Mais plus on vieillit, plus on y amène des choses différentes, plus on y amène d'autres dimensions. C'est cool, hein? Ce qui fait la particularité de cette culture, c'est justement l'endroit où elle se fait, l'endroit où c'est de surprendre les gens, c'est de les mettre en contraste avec leur environnement. Et tu vois, et c'est sûr que le talent est important, mais il n'y a pas que le talent. Je crois que vraiment, tu vois, tu peux avoir du talent et rester toute ta vie dans ton atelier, hein.